Ma sœur Élise m'a demandé de garder ses enfants, Paul et Sophie, pendant une semaine pendant qu'elle partait en lune de miel à Santorin et m'a promis de me payer. Plus tard, elle m'a dit qu'elle restait plus longtemps et ne me paierait pas parce que je devrais considérer cela comme un cadeau de mariage. Alors, j'ai appelé la direction départementale de la protection des populations, DDPP. Ma sœur Élise, 33F, et moi, 28F, ne sommes pas très proches. Mais j'ai quand même accepté de garder ses enfants, Paul et Sophie, pendant qu'elle serait partie en lune de miel à Santorin simplement parce qu'elle m'a offert de me payer beaucoup d'argent pour cela. Elle m'a dit qu'elle me paierait 1400 € pour les surveiller pendant une semaine, car sa babysitter habituelle, Madame Dubois, était tombée malade et elle avait besoin de prendre des dispositions de dernière minute. J'ai accepté parce que cela semblait être une bonne affaire. Il n'y avait que 3 enfants, et ils étaient assez grands pour ne pas faire d'histoire pour tout. Ma sœur Élise a été mariée 2 fois auparavant. Aucun de ces mariages n'a fonctionné, mais elle a 3 enfants au total de ces 2 mariages. Les jumeaux, mes nièces, Juliette et Chloé, ont 11 ans et le plus jeune, mon neveu, Lucas, a 6 ans. Donc ils ne sont pas si jeunes, et j'ai pensé que ce serait un travail facile qui paierait bien. Alors je l'ai accepté. La première semaine a été assez facile. Mais ensuite, quand le week-end est passé et qu'elle n'est pas venue, j'ai été confuse. Alors j'ai fini par l'appeler. Elle n'a pas répondu pendant les 2 premiers jours. Mais après une semaine et 3 jours, elle a finalement décroché mon appel et m'a informé qu'elle et son nouveau mari, Marc, avaient décidé de passer quelques semaines de plus parce qu'ils étaient tombés amoureux de Santorin, l'endroit où ils passaient leur lune de miel. Tout à coup, j'ai réalisé que j'allais être coincé avec ses enfants pendant un mois, et ce n'était tout simplement pas possible pour moi parce que je n'avais signé que pour une semaine. Quand je lui ai dit cela, elle m'a dit que je devais juste faire avec parce que les enfants n'avaient nulle part ailleurs où aller pour le moment. Mes parents vivent dans une autre région, et ses ex-maris, Philippe et Antoine, ne sont pas très impliqués et n'apprécieraient pas d'être contactés. Je ne saurais pas non plus comment les contacter parce que nous n'avons pas vraiment gardé le contact. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé à paniquer, et je lui ai dit que je ne pouvais pas faire ça, et que je voulais juste mon argent et qu'elle emmène ses enfants avec elle. Mais ensuite, elle m'a lâché une autre bombe et m'a dit qu'elle ne me paierait pas pour ça. Elle m'avait dit qu'elle le ferait parce qu'elle savait que sinon je n'accepterais pas, mais que je pouvais considérer cela comme un cadeau de mariage. Et puis avant que je puisse discuter davantage, elle m'a raccroché au nez et ne m'a plus répondu par la suite. Alors, dans le feu de l'action, je suppose que j'ai fait quelque chose d'un peu irréfléchi. J'ai fini par appeler la DDPP le même jour, juste quelques heures après l'appel téléphonique, parce que j'étais furieuse qu'elle fasse quelque chose comme ça. Et c'est là que les choses ont dégénéré. Donc, depuis, ma famille est assez contrariée contre moi pour avoir fait quelque chose comme ça. Mais je ne sais vraiment pas ce que j'aurais pu faire d'autre dans une situation pareille. Et pour moi, ce n'était pas une question d'argent. C'était aussi le fait qu'elle m'avait simplement laissé les enfants sans se soucier de savoir si je serais capable de m'occuper d'eux pendant presque un mois ou non. Je lui avais très clairement dit que je ne pourrais leur consacrer qu'une semaine parce qu'après cela, je devrais reprendre mon emploi du temps de travail habituel. Je travaille à domicile, mais c'est quand même du travail à la fin de la journée, et avoir des enfants autour est distrayant. Donc, son comportement au téléphone m'a vraiment agacé, et c'est pourquoi j'ai décidé d'appeler la DDPP. Et personnellement, je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de si grave parce qu'après la visite et tous les entretiens et tout, j'ai quand même accepté de garder les enfants avec moi jusqu'à ce qu'elle revienne. Elle a été contactée, et elle est revenue en quelques jours pour récupérer les enfants, et l'enquête est toujours en cours. Mais comme il n'y a pas de cas similaire, il est très peu probable qu'elle perde la garde des enfants. Selon toute probabilité, elle ne recevra qu'un avertissement et des séances obligatoires de parentalité et de conseil. Mais ma famille agit comme si j'avais ruiné sa vie en faisant cela, ce qui est, à mon avis, vraiment injuste. Ils ne voient vraiment pas que ce qu'elle essayait de faire était aussi injuste envers moi. Et je pense que mes parents ne devraient pas être aussi partiaux dans leur jugement. Je me sens mal. Alors, je suis là pour demander si j'ai fait quelque chose de mal. Suis-je un trou du cul d'avoir appelé la DDPP pour ma sœur Élise parce qu'elle m'a menti sur l'arrangement de babysitting? Et dit, bon, alors quelque chose. Ma sœur Élise a la garde exclusive de ses enfants, et ils ne voient leur père, Philippe et Antoine, qu'une fois par semaine tous les mois. Cela leur convient. Et comme je ne suis pas très proche d'elle, je n'ai jamais posé de questions sur son divorce ou autre. Tout ce que je sais, c'est qu'elle reçoit une pension alimentaire de ses 2 pères. Elle a beaucoup de pensions alimentaires pour vivre.
Ce n'est pas comme si 1400 € était une grosse affaire pour elle, et elle peut totalement me donner ce qu'elle m'avait promis. De plus, j'ai assisté à son mariage avec son nouveau mari, Marc, il y a quelques semaines. Tout était assez grandiose et je savais que son mari et sa famille avaient tout payé. Je savais qu'il venait d'une famille d'affaires et qu'il s'en sortait plutôt bien. Alors, je ne comprends pas pourquoi ma sœur Élise était si radine avec l'argent. Et quant à mes parents, Catherine et Bernard, il n'y a jamais eu de situation d'enfant chéri avec nous. Je voudrais juste clarifier cela pour tout le monde dans les commentaires. Mes parents n'ont jamais eu de préférence. Ils étaient à peu près égaux avec nous deux. Alors, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup ils agissent comme ça avec moi. Ils me culpabilisent constamment depuis quelques jours et il a été très difficile de leur parler et d'avoir une vraie conversation. J'ai essayé de leur expliquer mon point de vue, mais ils ne semblent pas s'en soucier du tout. Ils sont juste bloqués sur le fait que j'ai appelé la DDPP et ils pensent que j'étais malveillante exprès. Ils n'ont pas réalisé que je n'avais pas d'autre issue et que je ne pouvais pas me permettre de m'occuper d'eux pendant un mois gratuitement. Je suis designer UI freelance pour une start-up et je dois faire une quantité de travail significative. Et pendant cette semaine, je faisais la plupart de mon travail le soir et la nuit pour pouvoir m'assurer que les enfants étaient pris en charge pendant la journée. Ce n'est pas une façon durable de vivre pour moi cependant. Donc je ne pouvais pas tenir un mois et surtout sans salaire. Ce n'est pas comme si je gagnais des fortunes à mon travail. J'ai un emploi modérément rémunéré, et si je devais m'occuper de ces enfants pendant un mois, je devrais prendre en considération le montant des courses, des charges, et tout le reste qui augmenterait mon coût de la vie. Je ne comprends pas comment ils s'attendaient à ce que je laisse simplement cela arriver sans tenir compte de ma vie personnelle et de mes problèmes. Je me sens coupable d'avoir appelé la DDPP, mais je me sens aussi vraiment mal qu'ils ne pensent pas à moi et à ce que j'ai pu traverser ici du tout. Je ne sais pas honnêtement, je me sens juste mal à propos de tout en ce moment. Mise à jour 1, salut. Alors, merci pour tous les commentaires. 2 semaines se sont écoulées depuis ma publication et l'enquête de la DDPP est toujours en cours, et mes parents ne me parlent plus. Je me suis disputé avec eux il y a quelques jours parce qu'ils essayaient de me culpabiliser à nouveau et qu'ils essayaient d'une manière ou d'une autre de me faire parler aux agents de la DDPP une fois de plus et de faire croire que j'étais malveillante exprès et que j'avais exagéré mes affirmations. Ils ne semblaient pas se soucier que cela me causerait probablement des problèmes. Ils se souciaient juste de sortir ma sœur Élise de l'embarras et c'était vraiment blessant. Alors, je leur ai dit que je ne ferais pas ça. Et j'ai finalement craqué et je leur ai dit que si elles faisaient l'objet d'une enquête de la DDPP et qu'ils n'avaient pas encore conclu leurs enquêtes, alors il y avait probablement une bonne raison, et au lieu de perdre leur temps à chercher des moyens de me blâmer et de faire de moi la méchante, ils devraient probablement parler à leur fille aînée et lui dire de ne pas être une enfant si gâtée et avare tout le temps. Ils ont dit que j'étais égoïste et irréfléchi, et ils m'ont dit qu'ils avaient fait de leur mieux pour me remettre sur le droit chemin, mais puisque je m'obstinais à ne penser qu'à moi, ils en avaient fini. Après cela, nous ne nous sommes plus parlé. Ma sœur Élise et moi ne nous sommes pas parlé depuis qu'elle est venue ici pour récupérer ses enfants, Paul et Sophie, après avoir été contactée par la DDPP. Et même alors, elle ne m'a pas regardé ni même parlé, ce qui est une bonne chose, je suppose, parce que je ne sais pas ce que je lui aurais dit. Son mari, Marc, était là avec elle aussi, et il ne m'a pas regardé non plus. Ils ont fait comme si je n'étais même pas dans la pièce avec eux, ce qui est ironique parce que c'était ma maison. Mais de toute façon, j'étais contente qu'ils soient partis. J'étais juste un peu désolé de voir les enfants pour la dernière fois parce que je suis presque sûr qu'après cela, je ne serai plus autorisé à les voir. C'étaient des enfants adorables et si j'avais eu plus de temps, je n'aurais probablement pas eu de problème à m'occuper d'eux pendant un mois, à condition que je sois payé pour cela. En parlant de ça, je n'ai toujours pas reçu l'argent qui m'avait été promis. Et je vais attendre encore quelques jours avant de contacter ma sœur Élise et de le réclamer. Je sais pertinemment que mes parents seront très contrariés si je fais cela, mais nous nous disputons déjà. Je ne veux pas compromettre l'argent qui m'est dû juste pour les rendre heureux. Et comme je l'ai dit, je suis presque sûr que ce n'est pas beaucoup de problème pour ma sœur Élise d'épargner 1400 €, surtout quand c'est ce qu'elle m'avait promis elle-même. Alors, je ne sais pas pourquoi cela lui prend autant de temps. Si j'étais à sa place maintenant, j'aurais envoyé l'argent par honte, sinon rien. Mais elle est manifestement sans vergogne parce que même maintenant, elle esquive l'inévitable. Je ne vais pas laisser passer ça, cependant. Je vais lui soutirer l'argent par tous les moyens parce que jusqu'à présent, elle m'a causé beaucoup de problèmes et je sais qu'elle pense la même chose, mais je pense que j'avais une bonne raison.
Elle n'avait pas le droit de me mettre dans une situation aussi difficile tout d'un coup et ensuite de s'attendre à ce que je sois bien avec ça. Je me sentais coupable d'avoir appelé la DDPP pour elle, mais maintenant je ne me sens plus comme ça. Elle s'est fait ça à elle-même, pour être honnête, et mes parents peuvent avoir beaucoup de peine pour elle, mais pas moi. Ils ne savent pas comment elle m'a parlé au téléphone et j'ai essayé de leur expliquer, mais ils avaient déjà décidé que j'étais le méchant ici. Alors, très bien, je jouerai le rôle s'ils veulent. Mise à jour 2, bon, ça fait quelques jours depuis ma dernière mise à jour, et ce matin, j'ai finalement décidé de contacter ma sœur Élise et je lui ai dit qu'elle devait me cracher l'argent qu'elle me devait. Dans le message que je lui ai envoyé, j'ai très clairement indiqué que j'avais fait ce qu'elle m'avait demandé. J'avais gardé ses enfants, Paul et Sophie, pendant une semaine, exactement ce que notre accord avait été, et maintenant elle devait tenir sa part du marché et me donner mon argent. J'ai attendu quelques heures, puis pendant que je travaillais, elle m'a envoyé une réponse disant que j'étais une idiote d'attendre quoi que ce soit d'elle maintenant parce que ce que j'avais fait était impardonnable et qu'après ça, si j'attendais toujours qu'elle me paie, alors j'étais simplement délirante et stupide. Elle a dit que je ne devrais plus la contacter parce que je lui avais déjà créé beaucoup de problèmes et qu'elle était trop occupée à régler le désordre que j'avais créé sans raison. Alors maintenant, elle en avait fini avec moi et nous n'avions plus rien à nous dire. C'était assez ennuyeux parce que c'était peut-être le cas pour elle. Elle n'avait rien à me dire, mais moi, j'avais beaucoup à lui dire. Alors j'ai essayé de l'appeler, mais après quelques tentatives, j'ai réalisé que j'avais probablement été bloqué. Mais je n'allais pas laisser passer ça. C'est quelque chose sur quoi j'avais pris ma décision. Alors, j'ai contacté quelques-uns de mes amis, Alice et David, et je leur ai raconté tout ce qui s'était passé, y compris la partie que j'avais faite parce que je ne voulais pas donner l'impression de blanchir ma propre image ou quelque chose comme ça. J'ai été très honnête à propos de tout et même m'ont dit que j'avais fait la bonne chose parce que ce n'est pas parce que je travaille à domicile que je suis libre tout le temps. De plus, j'ai eu la gentillesse de m'occuper d'eux pendant une semaine pour le montant d'argent qui m'avait été promis. Mais cela ne signifie pas qu'elle peut prolonger cela à un mois à sa convenance et ensuite refuser de me payer. Cela a donc validé mes sentiments et quand je leur ai demandé de m'aider ici, ils ont volontiers accepté. Je leur ai dit d'envoyer un SMS à ma sœur Élise et de l'appeler sur le numéro que je leur avais fourni et d'exiger qu'elle me paie pour le babysitting, ou alors j'allais rendre cela public et ce serait encore plus désordonné que ce dans quoi elle se trouvait en ce moment. Pendant un moment, j'ai eu l'impression d'aller trop loin. Mais honnêtement, il ne s'agissait même plus d'argent. Il s'agissait de ce qui m'était dû. Et je n'allais plus supporter les conneries de ma sœur Élise. Nous avions déjà une relation très tendue et plutôt mauvaise et elle avait décidé de la tester inutilement. Alors maintenant, elle devait faire face aux conséquences et c'est tout. Mise à jour 3, salut. Alors, ça fait quelques jours depuis ma dernière mise à jour, et depuis quelques jours, mes amis, Alice et David, et moi faisons de notre mieux pour atteindre ma sœur Élise afin qu'elle puisse au moins un peu honte d'elle-même et me donner l'argent qui m'est dû. Dans les commentaires de ma dernière publication, beaucoup de gens me disaient que j'allais beaucoup trop loin et que si je n'avais pas désespérément besoin de l'argent, je devrais juste laisser tomber. Mais je pense que j'ai déjà très clairement dit que ce n'est pas une question d'argent pour moi. Je veux dire, pas seulement une question d'argent, du moins. C'est plus que de l'argent. C'est à propos de la façon dont j'ai été traité par ma sœur Élise toute ma vie. J'ai mentionné plusieurs fois maintenant que je ne m'entends pas avec elle. Eh bien, la seule raison pour laquelle nous assistons même aux événements de l'autre et restons cordiales l'une envers l'autre est que nous ne voulons pas rendre publique notre mauvaise relation parce que ce serait embarrassant pour notre famille. Mais en ce moment, je ne me soucie plus de ça. Ma patience a été étirée au maximum. Et je ne peux plus faire semblant d'être bien avec elle. Ce n'est pas juste une question d'argent. C'est à propos de la personne horrible qu'elle a été pour moi pendant la majeure partie de sa vie. En grandissant, elle m'a beaucoup intimidé au point que je finissais par pleurer tous les jours à cause des choses horribles qu'elle me disait. Ce n'était pas seulement mon apparence. Elle s'en prenait vraiment à mon intellect, à ma personnalité, à mon manque de vie sociale, et me faisait me sentir si peu confiante et stupide que j'ai commencé à m'isoler. C'était à l'époque où j'étais au collège. Et cela a continué bien au lycée pendant qu'elle était à l'université. Ce n'est qu'à son premier mariage et à la naissance de son premier enfant qu'elle a cessé de m'intimider. Mais même alors, ce n'est pas comme si elle s'était excusée pour tout ce qu'elle m'avait fait subir. Un jour, elle a juste commencé à faire comme si tout allait bien. Et j'ai été forcé de jouer le jeu parce que mes parents ne voulaient pas que je remue le passé. Puisque tout allait bien, je devais faire comme si tout allait bien pour moi aussi.
Et c'était difficile pour moi d'oublier tout ce qui s'était passé, mais j'ai fait de mon mieux. Finalement cependant, je dois dire que, au fond, je n'ai jamais vraiment oublié. Et je ne pense pas que quiconque à ma place aurait pu oublier non plus parce que ce que j'avais vécu avec elle, je ne le souhaiterais même pas à mon pire ennemi. C'était psychologiquement très épuisant pour moi. Et dans ma vie d'adulte, j'ai littéralement dû suivre une thérapie pour pouvoir en parler à quelqu'un et l'évacuer. Alors oui, c'est pourquoi nous ne nous entendons pas bien. Mais même alors, j'ai accepté de garder ses enfants juste parce qu'elle allait me payer. Et parce que j'avais vraiment besoin d'argent supplémentaire, j'ai accepté cette offre. La moindre des choses qu'elle aurait pu faire était d'honorer cela. Mais au lieu de cela, elle a essayé de me brusquer une fois de plus comme elle le faisait quand nous étions enfants et m'a intimidé pour que j'accepte ses conditions. Je peux vous dire avec certitude que même pour elle, ce n'est pas non plus une question d'argent. C'est une question de contrôle. C'est une question de me bousculer et de me rabaisser et de me faire faire ce qu'elle veut. C'est de cela qu'il s'agit vraiment. L'argent n'est que le moyen de parvenir à ses fins. Si mes parents ne peuvent pas voir ça, alors ils sont soit aveugles exprès, soit ils s'en fichent simplement. Et ce n'est vraiment pas juste pour moi. Ce n'est pas juste que tout le monde s'acharne à faire de moi la méchante ici, surtout quand je ne le suis pas. J'ai toujours fait de mon mieux pour éviter ma sœur Élise. Même quand nous étions plus jeunes, j'ai fait de mon mieux pour ne pas la déranger ou la gêner, mais même alors, elle faisait tout pour m'intimider. Et c'est la même chose qui se passe en ce moment. Elle aurait pu tout aussi facilement demander à n'importe lequel de ses amis ou autres de l'aider à garder les enfants, mais elle a choisi de me demander à moi, et j'aurais dû voir cela pour ce que c'était. Mais j'ai été gourmande, et c'était ma grande erreur. Et maintenant, toute ma vie est sens dessus dessous à cause de cela. Mes parents ne me parlent toujours pas, je ne sais pas s'ils le feront un jour. Et si ma sœur Élise leur a parlé de la situation avec moi, exigeant l'argent, et faisant en sorte que mes amis fassent de même parce qu'elle m'a bloqué, je suis presque sûr qu'ils me couperont les ponts pour toujours. Mais je ne peux pas me permettre de m'en soucier en ce moment. Je pensais qu'ils avaient toujours été égaux avec nous deux. Mais je suppose que je me suis trompé parce qu'ils ne sont sûrement pas justes avec nous deux en ce moment. Et je ressens vraiment du ressentiment envers la façon dont je suis traité par tous. J'avais pesé le pour et le contre de rendre cela public. Mais maintenant, je pense que je devrais peut-être en parler et la forcer à me donner l'argent qui m'est dû. Elle n'a pas le droit de me brusquer et de penser que c'est bien parce que ce n'est pas le cas. Je suis d'accord qu'elle ne m'aime pas ou ne me respecte pas, mais je ne suis pas d'accord qu'elle me traite comme ça. Elle n'a pas le droit de le faire. Donc, même si mes parents sont plus contrariés contre moi, je ne vais pas laisser cela entraver ce que je veux maintenant. Mise à jour 4, alors, j'ai décidé de rendre cela public. J'ai fait une publication sur tout ce qui s'était passé jusqu'à présent, et étonnamment, la plupart des gens sont de mon côté dans toute cette affaire. J'avais hésité pendant quelques jours, mais après 5 jours de réflexion, j'ai finalement décidé de le faire hier soir. Et ce matin, avant de commencer à travailler, quand j'ai vérifié mes notifications, j'ai réalisé que la plupart des commentaires me soutenaient. Beaucoup de gens qui connaissaient ma sœur Élise au lycée et même à l'université, comme Sophie Martin ou Thomas Lecroix, m'ont contacté pour me faire savoir qu'elle avait toujours été une brute, que je n'étais pas la seule personne qu'elle avait traitée comme ça. Et mieux encore, beaucoup de gens dans les commentaires ont dit qu'elle était toujours avide d'argent. Et je suis presque sûr que c'est vrai parce que jusqu'à présent, tous les maris qu'elle a eus, tous les petits amis avec qui elle a été, tous ont été riches. Je suis presque sûr que ça ne peut pas être une coïncidence. Et même si c'en est une, ça doit être une coïncidence assez suspecte pour se produire autant de fois de suite. Quoi qu'il en soit, l'argent n'est pas mon problème, donc je ne veux pas en parler. Mais c'est le fait qu'elle pense pouvoir faire ce qu'elle veut et s'en sortir qui m'a vraiment mis dans cet état. Et je suis contente que d'autres personnes ressentent la même chose. Je ne m'attendais pas à ce que la publication prenne autant d'ampleur, mais elle a été partagée par plusieurs personnes, principalement des gens qui connaissent ma sœur Élise. Des membres de la famille, comme ma tante Isabelle ou mon oncle Jean, m'ont également beaucoup soutenu. Donc, je suis très reconnaissante pour cela parce que je ne comptais pas vraiment dessus. Je pensais qu'ils allaient soutenir mes parents et ma sœur Élise, mais je suis très reconnaissante qu'ils fassent ce qui est juste. Si cela ne la fait pas se sentir gênée et me donne l'argent qui m'est dû, alors je ne sais pas ce qui le fera. Pour être honnête, à ce stade, même si elle ne me donne pas l'argent, au moins j'aurai la satisfaction de savoir que les gens savent vraiment qui elle est en tant que personne. Et je pense que pour elle, ce serait la punition parfaite. D'abord, il y a eu l'enquête de la DDPP,
et maintenant ça. Je pense qu'à ce stade, je n'aurais pas de problème à me faire dire que j'ai ruiné sa vie parce qu'elle a fait la même chose à la mienne pendant Dieu sait combien d'années quand j'étais enfant. Et elle n'a jamais eu de remords. Elle ne l'a jamais reconnu. Donc, je ne ressens pas le besoin de le faire maintenant non plus. On récolte ce que l'on sème. Et je pense que mes parents et ma sœur Élise vont la prendre pour de bon maintenant. Mise à jour 5, eh bien, je l'ai finalement eue. Elle m'a débloqué et m'a envoyé un message sur la façon dont j'avais été horrible avec elle. Elle m'a dit que j'étais une ratée et que j'étais incroyablement avide et malheureuse, et c'est pourquoi je voulais que tout le monde ressente la même chose que moi parce que je ne pouvais moi-même jamais trouver le bonheur dans ma propre vie. Alors je voulais que tout le monde autour de moi se sente mal aussi et jusqu'à présent j'avais réussi, mais maintenant elle allait me couper de sa vie comme si je n'avais jamais existé, quelque chose qu'elle aurait dû faire en premier lieu. Elle m'a aussi dit que nos parents, Catherine et Bernard, me détestaient maintenant, qu'ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec moi et qu'ils avaient à peu près prévu de me renier. Je suis presque sûr qu'elle pensait que cela allait me faire me sentir mal, mais cela m'a seulement fait penser à l'audace de dire tout cela alors que c'est elle qui avait créé la situation en premier lieu. Quoi qu'il en soit, ce que je voulais vraiment, c'était mon argent, et je suis juste contente de l'avoir reçu. Après avoir envoyé ce message, elle m'a bloqué à nouveau, mais cela ne fait aucune différence pour moi maintenant. Une fois que j'ai eu mon argent, j'ai retiré ma publication, et j'en ai mis une autre disant que j'avais reçu l'argent ainsi qu'un message qu'elle m'avait envoyé. J'ai pensé que tout le monde devait savoir qu'elle pensait que tout cela était de ma faute et je sais que c'est mesquin, mais je m'en fiche vraiment maintenant. Je pense que j'ai assez souffert en silence. Je pense que c'est bon pour moi d'être mesquine pendant un certain temps. J'ai fait de mon mieux pour être gentille et respectueuse et gérer cela de manière digne, mais cela n'a pas fonctionné. Et je ne pense pas qu'avec elle, être digne fonctionnera un jour. Pour gagner avec elle, j'ai dû descendre à son niveau. Et je n'ai aucun regret. J'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai obtenu ce que je voulais. Alors après cela, si mes parents ne me parlent plus, ça me va. C'est leur perte. Pour être très honnête, je ne vais plus m'excuser de ce que je ressens et des choses que je fais pour moi-même. Je ne peux plus supporter ces conneries. Ils ont été extrêmement inconsidérés envers moi et mes sentiments jusqu'à présent, donc je n'ai pas besoin de me soucier de ce que quiconque pense non plus. J'ai mes amis, et j'ai au moins quelques membres de ma famille, comme ma tante Isabelle, qui sont prêts à me soutenir là-dessus. Pour l'instant, c'est suffisant pour moi. S'ils pensent que je vais revenir en rampant vers eux, m'excusant et mendiant le pardon, alors ils se trompent sérieusement parce que cela n'arrivera vraiment pas. Mise à jour 6, alors, cela fait 2 semaines que j'ai récupéré mon argent. Et j'ai entendu dire qu'il y a quelques jours, l'enquête de la DDPP était enfin conclue. Et apparemment, il a été décidé que les enfants, Paul et Sophie, passeraient la moitié de la semaine avec leur père, Philippe et Antoine, et l'autre moitié avec leur mère, Élise, contrairement à l'arrangement précédent où ils ne rencontraient leur père qu'une semaine par mois. Je suppose que c'est parce qu'elle avait menti sur tout, y compris sur le fait qu'elle avait dit que c'était les pères qui ne voulaient pas garder le contact avec leurs enfants. Je suppose qu'ils ne voulaient pas vraiment faire ça, mais elle ne l'a pas permis. Quoi qu'il en soit, je suis contente que cela arrive maintenant. En plus de cela, elle devra également suivre des séances de conseil et de parentalité, et c'est tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Il n'y a aucun moyen pour moi de le savoir et de confirmer quoi que ce soit. Ce n'est qu'un potin qui circule. Mais si c'est la vérité, alors je pense que c'est bien. Cela ne me dérange plus cependant. J'espère juste que les enfants vont bien. Mais à part ça, je me fiche de ce qu'elle affronte ou quoi. Je pense qu'elle et ma famille ont causé assez de problèmes dans ma vie pour un certain temps. Je ne veux pas penser à eux et je veux juste me concentrer sur mon travail et faire ce que je dois faire. Mes parents, Catherine et Bernard, et moi ne nous sommes toujours pas parlé et j'ai été bloqué depuis un certain temps maintenant. Mais ça ne me fait plus beaucoup de mal. En fait, je dirais même que je m'en fiche. Je pense à peine à eux et je suis trop occupé par ma propre vie pour me soucier de tout cela en ce moment. J'espère juste qu'avec le temps, cela fera encore moins de différence que maintenant.